J'ai assez prié. Amen. 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 Avec des acclamations, on va recevoir notre papa. Alléluia. Acclame, bien-aimé, acclame, 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 acclame. Acclamons Jésus. Acclame, bien-aimé, acclame. Acclamons Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? C'est Dieu qui est bon. Acclame-le Amen. très bien. Parce que si Amen. les 365 jours de l'année, te Mhm. voilà rendu à 362e jour. Est-ce que tu peux acclamer très bien, c'est Dieu? Te voilà rendu au dernier Amen. dimanche de l'année. Il n'y en aura plus en Mhm. 2025. Tu passes des 1er janvier à ce jour. Quelqu'un dit Dieu est bon. Dieu est bon. Quelqu'un dit Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quelqu'un dit Dieu est mon bouclier. Dieu est mon bouclier. Alors acclame très bien. Lève-toi, acclame très bien. Amen. De joie. Amen. Esprit de joie à la manière que la muraille de Jéricho tombe encore là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Acclame très bien pour le Seigneur. Amen. Acclame très bien pour le Seigneur parce qu'il est vivant. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Comme j'étais en train de le dire, nous sommes rendus au 365, qui sont 62e jour de l'année. Il nous reste 3 jours pour dire au revoir à cette année. C'est un grand jour aujourd'hui parce que c'est le dernier dimanche du mois. C'est un grand jour pour moi aussi parce que je croyais que quand j'étais en train de me préparer pour venir les 31 à notre nuit de prière, je pensais que la seule personne que je devais me préparer pour battre à danser, c'était Maman Chance. Parce que les gens voient le papa Félix là, je les dépasse à danser. Les papas Félix sont des petits jouets. Donc, j'ai déjà dépassé le niveau de papa Félix. Ce sont des cages maîtrisables. Donc, je croyais que j'avais que Maman Chance. Mais aujourd'hui, je trouvais que non, j'ai encore des adversaires potentiels. C'est papa Jonathan et Jos. Donc, je dois encore retourner dans mon sanctuaire d'entraînement. Là, ça s'annonce très mal. Ça s'annonce très, très chaud, les 31. Alors, je ne sais pas si toi, tu vas t'absenter parce que aujourd'hui, là, c'est l'avant-goût. Technique, prépare-moi encore un cantique là. Je vais voir encore qui va marquer les pas, qui va encore marquer le point. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Bienvenue à ce culte et à l'adoration. Nous allons, par la grâce de Dieu, bâtir notre 13e hôtel. Il nous en restera un qui est le 9e hôtel que nous avons sauté. Et nous avons préféré les bâtir les 31 la nuit parce que ça a rapport avec cette journée. Et cette journée s'en vient petit à petit. Je pense que tu te prépares et tu es déjà prête à y être. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 25. Comme je vous avais dit, les 13 hôtels, nous les avons exploités à partir de Genèse 12 jusqu'au 25. C'est ça l'histoire d'Abraham avec Dieu. C'est de là qu'est parti Abraham. Il est devenu Abraham et c'est ici qu'il achève sa mission avec Dieu. Genèse chapitre 25. Nous allons juste lire les versets 5 à 11. La Bible dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, je mets que si c'est ta Bible qui souligne cette phrase, tandis qu'il vivait encore. Il fit des dons au fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il a vécu 175 ans. Dans les langages belges, on dit 175. Alors, Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Âgé et rassasié de jours, il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans les champs d'Ephron, fils de Toshar, et de Hétien vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là firent enterrer Abraham et Sarah sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. Il habitait près du puits de Laïch roi. Que Dieu bénisse sa parole.
tout pour ta gloire, Elohim. Nous voulons encore disparaître et que toi, tu apparaisses. Que tout esprit reste soumis à l'autorité du Christ, car la Bible dit, tu es dans ton sanctuaire, que toute la terre fasse silence. C'est au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Dès son vivant, malgré rassasié des jours, malgré vieux en 75 ans, il ne s'arrêta pas de bâtir les autels pour Elohim. L'alliance, c'est une relation, une intimité avec Dieu à perpétuelle, à l'éternité. Parce que la personne avec qui as conclu l'alliance est éternelle. C'est Dieu qui t'invite dans l'éternité. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette alliance dont nous parlons, c'est l'unique, c'est l'alliance de l'amour de Dieu. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide, et il a pris à Dieu de créer toutes choses. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Au verset 26 du chapitre 1er de Genèse, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, du néant, il appelle l'homme. Comme j'ai l'habitude de dire, de son monde mystique, là où l'homme existait, là où le soleil existait, il les a appelés à ce monde réel. Il a commencé par créer le monde réel pour qu'il déplace ses ressources dans le monde mystique, dans ce monde métaphysique spirituel, pour les planter ici, en fait que nous puissions devenir matériels, nous soyons réels, nous soyons physiques. Et de là, il a conclu l'alliance avec l'homme. L'homme devait vivre avec lui dans une relation éternelle, dans une alliance éternelle. L'homme, après avoir péché, il a rompu l'alliance. Dieu ne rompt pas l'alliance avec l'homme parce qu'il ne se répand pas de ce qu'il dit, de ce qu'il donne. Il a cherché l'homme par les alliances avec les humains jusqu'à trouver à Noé, Abraham, passant par le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes retournés dans son alliance. Et une alliance conclue avec Dieu est perpétuelle. Ça doit aller de génération en génération. Voilà pourquoi nous avons dit, un parent qui conclut l'alliance avec Elohim, il sort de la lignée de ses ancêtres qui ont conclu l'alliance avec les ténèbres, avec le monde des esprits. Et tout enfant qui a un parent qui a une alliance avec Dieu, il doit rentrer dans son alliance comme Isaac est entré dans l'alliance d'Abraham, Jacob est entré, Israël est entré, le Seigneur est venu dans cette lignée. Et nous sommes maintenant les sacrificateurs dans l'ordre de Melchisedec. Parce que lui, il nous a amené une alliance spirituelle de Dieu. Maintenant que nous sommes dans cette alliance, il y a des choses que Dieu a promis à Abraham. La Bible dit, il mourit rassasié des jours vieux. C'est-à-dire, Dieu lui avait promis ça. À 75 ans, il a vu tout. J'ai essayé de vous faire des schémas ici, mais je trouve que c'est trop de théorie. Quand je vais faire la conclusion, je vais essayer de vous dire quand est-ce qu'Abraham quitta Achara, il avait 75 ans. Il a eu Ismaël, il avait 80 ans. À 99 ans, et Sarah a conçu... à 99 ans, Sarah a eu la promesse d'Isaac. À 100 ans, Isaac est né. À 140 ans, quand Abraham a eu 140 ans, à 127 ans, Sarah est morte. Quand Sarah mère, elle avait 127 ans. Et à cette époque-là, Isaac était dans les 36 ans. Quand Sarah meurt à 127 ans, Isaac avait 36 ans. Et 4 ans après la mort de Sarah, Isaac va se marier. C'est qu'Isaac s'est marié à 40 ans. Mais par contre, Sarah, quand il a eu la promesse d'Isaac, Abraham avait 100 ans, Sarah avait 90 ans. Elle avait 90 ans et elle a accouché à 91 ans. Abraham a marié Isaac à 140 ans et il est mort à 175 ans. Je vais répéter ces choses quand je vais faire la conclusion sur la vidéo que je ferai la conclusion de cet enseignement pour vous permettre de bien retenir comment est-ce qu'ils ont évolué, cette chronologie.
Rendu à cet âge, à 160 ans, Abraham, la Bible dit, tandis qu'au verset 6, il dit, tandis qu'il était encore vivant, il était encore vivant, il donna tous ses biens à Isaac. Si vous remontez au verset 25, vous allez voir que Abraham a eu d'autres femmes. Il a eu une femme après la mort de Sarah qui s'appelait Ketura. Il y a eu des enfants. Donc, en dehors d'Isaac, en dehors d'Ismaël, il y a eu d'autres enfants. Mais il avait comme 3 générations, si je peux dire, d'Ismaël avec Agar, Isaac avec Sarah, et les autres avec les Ketura, c'est que la Bible dit les enfants de ses concubines. Il a, dès son vivant, Abraham a fait quelque chose d'important que j'aimerais que nous puissions comprendre ce jour. C'est ce que moi j'appelle l'autel de la suite du temps, l'autel de la continuité, l'autel de l'autoïsme. C'est-à-dire, Abraham a bâti ce 13e autel. La Bible dit, il donna tous ses biens à Isaac. Il partagea les biens à tous ses enfants et il demanda aux enfants de ses concubines, prenez cette direction, laissez Isaac calme, que chacun aille vivre dans son coin calme. Mais regarde, la Bible dit, quand il mourut, au verset 9, on dit Isaac et Ismaël l'enterrèrent. C'est-à-dire, il a pris toutes ses précautions, que tous ses enfants-là soient en paix, qu'ils soient dans le calme, qu'ils soient dans la compréhension, dans l'entente, dans l'unité. Ils sont revenus pour enterrer leur père ensemble, pour honorer leur père. Ça peut se passer que si un responsable, si une personne de son vivant, il a la pensée de la suite, de la continuité. Vous comprenez qu'au départ déjà, Abraham était animé par les soucis d'avoir un héritier. Même quand il a eu Ismaël, il n'était pas comblé. Avant d'avoir Ismaël, il tournait souvent ses regards sur Eliezer. Il a même dit à Dieu, qu'est-ce que tu vas? Tu me dis, ma récompense sera grande. Mais je suis là en train de constater que non, tu m'as tout donné, mais il y a risque que tout mon héritage aille vers ses serviteurs, ses domestiques. C'est quand Dieu le confirma que non, de Sarah naîtra un fils pour toi. Même Sarah qui était âgée, la Bible dit que non, il s'est moqué de Dieu, il a rigolé dans sa maison. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre à 90 ans concevoir un enfant. Oh, Dieu est bon. Dieu est puissant, Dieu est grand. La Bible dit, il était préoccupé d'avoir un héritier. C'est-à-dire, il était préoccupé au départ d'avoir les successeurs légitimes de ses biens. Par successeur légitime, il voulait avoir le fruit de ses entailles avec Sarah. Et à la fin, la Bible dit au verset 5, il donna tous ses biens à Isaac. Il n'avait pas seulement envie d'avoir Isaac, mais quand il a légué ses biens à Isaac. Donc c'était le rendez-vous de dire à Isaac, j'avais attendu ce moment longtemps. J'ai semé dans la douleur, dans la souffrance, sous la pluie, la chaleur, pour ces moments. Bien aimé, le rendez-vous de la suite des temps, c'est un moment que tu dois planifier, avoir ça dans la tête. C'est un grand moment de la vie, pendant ce moment-là, lesquels tu dois transférer toute ta richesse à ta descendance. Alors la question serait de se poser, quelle est cette richesse que toi tu légueras à ta descendance? La suite des temps, c'est ta vie, loin de ta descendance, loin de tes siens. C'est ta vie après toi. C'est ta vie que tu vas vivre loin de tes siens et tes siens vivront sans toi. Est-ce que tu penses déjà à ça? Quelqu'un est en train de dire, pourquoi ce dernier temps, papa parle beaucoup de la mort? Ici, je vais parler de des choses, je ne vais juste pas parler de la mort. Quand l'enfant prodigue avait vu qu'il était âgé, il est venu vers son père, il dit, donne-moi la part de mes biens, je vais partir. L'enfant a pris ses biens, il est allé loin. Son père n'était pas encore mort. Chers parents, chers enfants, quand vous serez parents, vous serez responsables. Chers parents, pendant que vous êtes vivants, vous avez la responsabilité
de planifier, de préparer, de penser à la suite de votre génération, à la suite du temps, à la vie de vos enfants, de votre vivant, avant même de mourir, avant que le Seigneur ne revienne. Il faut que quand tu vis, tu travailles, tu dors, tu te réveilles, tu dois être fort pour ta descendance, pour la suite des temps de ta génération. Tu dois travailler. Si tu ne veux pas que ton nom meure avec toi, il faut que tu penses à la suite des temps. Quelqu'un est en train de dire, mais si aujourd'hui, le Seigneur me prend, je suis encore jeune, j'ai 6 ans, j'ai 15 ans, qu'est-ce que je vais laisser? Non, je vais te dire une chose. Il avait encore 12 ans. Le Seigneur Jésus-Christ avait encore 12 ans, mais il avait déjà laissé une renommée. La Bible dit dans Luc 2,49, tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de la sagesse qu'il avait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour laisser une renommée, cela ne dépend pas de l'âge. Cela dépend de ce que tu fais du temps que Dieu te donne. Donc, je suis en train de parler de l'autel et de la renommée après toi. La Bible dit que la renommée de Dieu s'était accrue. Dieu veut que ta renommée se répande de ville en ville avec lui. Dieu veut que ton nom devienne grand. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Oh, je parle de quelqu'un. Abel est mort sans laisser un enfant, mais son nom est connu jusqu'à aujourd'hui. Parce que dès son vivant, j'aime cette partie, dès son vivant, Abel a posé des actes qui ont touché à sa renommée et qui ont pérennisé sa renommée, qui ont fait que sa renommée est devenue perpétuelle, éternelle jusqu'à ce jour. On parle d'Abel, de l'offrande qu'il a fait à Dieu, et il est le premier à élever un autel dans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur Jésus-Christ à 12 ans, il a impacté les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens avec des longues barbes. Un jeune homme qui était là. David, alors qu'il n'était pas encore marié, n'avait pas d'enfant. Il était en train d'arracher les brebis dans la gueule des lions. Il était en train d'arracher les brebis dans la gueule des loups. Il était en train il a renversé les géants Goliath. Ça ne demande pas que tu sois parent pour bâtir l'autel de la renommée, pour penser à ta suite. La suite du temps, c'est le temps après ce moment que je parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? La suite du temps, c'est ton avenir qui commence après cette seconde. Tu dois penser à ça. Quand tu es en train de poser tes sacrifices, de servir Dieu, tu dis, je sers Dieu pour que mon avenir soit radieux, pour que mon avenir soit prospère. Moi, en tant que parent, je sers Dieu pour que mes enfants soient sous l'abri du mal, pour que le Seigneur soit leur bouclier. Moi, en tant qu'enfant, je sers Dieu pour que je grandisse dans la grâce sous la grâce de Dieu et que ma vie devienne prospère. Abraham, de son vivant, il a pensé à la vie après. Il a pensé à la vie sans ses enfants. Il a pensé à la vie au-delà. Il dit, quand mon fils, je ne serai pas là, il vivra comment? Nous avons vécu un monde où il y a eu dans un coin des parents qui se donnent à chercher, mais après il dit à leurs enfants, il dit, ça m'appartient, il faut chercher pour vous. Oui, dans un premier temps, c'est bien pour donner aux enfants l'esprit de qui cherche ou l'esprit de travail. Mais c'est aussi, il faut faire attention si cela est sincère au fond de vous, que vous ne voulez pas que vos enfants touchent à vos biens, que si vous ne voulez pas que vos enfants jouissent de vos biens, mais en quoi tu es parent? Tu cherches bien là pour qui? Il y a des couples où l'homme, la femme ne sait même pas combien il gagne, combien il a dans ses poches. Il ne sait même pas combien il a comme argent. Oh, je suis en train de parler à une maman. Fais attention aussi. Si tu viens avec un homme comme ça, la faute ne peut pas être 100% à elle, à lui. Peut-être tu n'es pas une bonne gestionnaire. Que Dieu t'affranchisse au nom de Jésus-Christ. Une femme vertueuse, c'est celui-là, la Bible l'appelle la perle de son mari. C'est celui qui donne à son mari la quiétude. C'est-à-dire, quand le mari te donne la gestion, il est calme. Oh, je suis en train de dire à une sœur, il faut être la diaconesse de ta maison. Il faut que ton mari te dise, moi je veux m'occuper de la spiritualité. Je veux m'occuper d'aller chercher. Toi, occupe-toi de la distribution. Toi-même qui es en train de... Tu sais, quand ton mari te donne les diaconats de la maison, c'est tellement bon. C'est-à-dire, il ne gère rien. C'est toi, il n'est même pas inquiet. Tu sais, pour arriver là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois être capable
d'étendre tes deux mains comme ça. Quand tu donnes à ta famille, tu donnes aussi à sa famille. Là, il y a équilibre. Quand tu donnes à tes enfants, tu donnes aussi aux enfants de tes sœurs et frères. Tu penses aussi à sa famille, tu penses à l'église, tu penses aux pauvres. L'homme ne sera pas inquiet. Mais si tu as les mains de bonobo, tu vois, tu es là comme ça. Il te donne la gestion, mais lui, il est préoccupé. Quand il vient, il trouve que non, de ce côté-là, l'église, il n'y a même pas de carburant pour mettre de l'électricité à l'église. L'argent est où? On avait mangé. Toi, tu es là. Quel diable de diaconesse? Maman, réveille-toi. Tu dois récupérer la gestion financière de la maison parce que toi, tu es une bonne gestionnaire. Est-ce que je parle à une femme? Parce qu'une femme doit être une bonne gestionnaire des finances. Et tu dois arriver là. La Bible dit de son vivant, Abraham a pris les soins de partager son héritage. Il donna à Isaac la part de ce qui lui revient. Il garde aussi un territoire, aux autres leur donne et ils s'en vont. Ce qui prouve que non, il a mis la paix dans ses enfants malgré qu'ils avaient c'était des demi-frères. Mais ils sont restés, ils l'ont enterré ensemble sans problème. Cela veut dire que non, il y avait une quiétude qu'Abraham a installée. Il est de notre responsabilité d'amener la paix dans nos maisons. Chaque personne est responsable d'amener un climat de paix là où il vit. Que ce soit papa, maman, les enfants, que ce soit les visiteurs. Tous ceux qui viennent dans une demeure, ils doivent apporter la paix. C'est pourquoi vous voyez, le Seigneur a dit, partout où vous irez, et quand vous recevra, dites que la paix y soit. Ne sois pas celui-là qui visite ou qui va quelque part pour déstabiliser la paix, parce que tu ne sais pas le prix que les autres ont payé pour bâtir cette paix-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, cet hôtel de la suite des temps que nous parlons, cet hôtel de la renommée perpétuelle que nous voulons dire ce matin, doit te pousser de ton vivant à penser à deux choses. Un, premièrement, ta vie à toi dans l'au-delà, c'est-à-dire après ce monde. Quand tu bâtis, tout ce que tu fais dans l'alliance avec Dieu, quand tu sers le Seigneur, tu offres des offrandes, tu apportes des services, tu aides les gens, tu es en train de le faire, tu te dis que non, je suis en train de bâtir ma vie après cette vie. Parce qu'après cette vie sur la terre, il y a une vie qui nous attend. La mort peut te surprendre. Le Seigneur Jésus-Christ peut te surprendre aussi. Alors, tu ne sais pas quand est-ce que la mort viendra. Abraham a vu sa mort à la vieillesse quand il a eu 175 ans. Moi et toi, on ne sait pas. La Bible dit pour les forts, 80. Pour les faibles, 70. Mais il y a de ceux qui ont atteint 100 ans. J'étais allé, l'autre semaine, là, j'étais allé enterrer le papa d'une cousine à Montréal. Il a été à 4 ans de 100 ans. Donc, il est mort à 96 ans. J'étais comme, waouh. Donc, il lui restait 4 ans pour faire 100 ans. J'ai dit, Elohim. Elohim. Si Dieu, tu me demandais, je l'ai dit, Dieu, accorde-lui les 4 ans qu'il vive. Mais comme Dieu est bon, Dieu, il sait pourquoi il a pris à cet âge-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être après les 4 ans, là, si Dieu avait laissé les 4 ans, la maladie pouvait terrasser son corps, l'affaiblir. Peut-être qu'il n'allait pas bien faire les choses. Peut-être qu'il allait suer son ciel pour rien. Le Seigneur l'a retiré. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui est le maître de son film. Et sont les réalisateurs, celui qui choisit les acteurs, il donne à chacun son tableau. Il sait à quel terminus il va descendre. Il a pris à Dieu de les retirer. Mais il y a des gens qui sont morts à 105 ans, je connais. Mais le problème, la mort peut te surprendre en tout moment. Aujourd'hui, nous célébrons les 362e jours de l'année. Mais combien sont tombés tout au long de cette année? Combien sont tombés même ce matin? Combien pendant que je parle là, ils tombent? C'est-à-dire, ils meurent à ce moment. Il y a d'autres qui sont dans les pensées. Dieu sait qu'il y en a à 18h, il ne va pas arriver. La mort peut nous surprendre en tout moment. C'est pourquoi de notre vivant, il est de notre responsabilité de penser à l'autel de la renommée perpétuelle. C'est-à-dire, après cette vie, ton nom deviendra quoi? Ton nom sera où? Ton âme sera où? C'est là où j'avais dit, je vais venir avec un thème.
où voudras-tu être enterré? Est-ce que tu es prêt à me répondre? Quelqu'un dit, papa, tu penses déjà à maman. Non, moi je demande seulement, où voudras-tu? Si on te demande, tu souhaites être enterré où? Quelqu'un dit, moi je suis au Canada, pasteur, il faut enterrer moi seulement au Canada. Mais tu veux être enterré au Canada, qu'on peut t'incinérer ou qu'on t'enterre vivant. Il dit, non, non, papa, vivant, vivant, en costume blanc, en robe blanche avec voile. Mais quand je te parlerai, tu comprendras que tu vas aller au-delà de ça. Que Dieu te bénisse. Ce matin, je ne vais pas toucher cet aspect-là. Ce matin, je vais venir avec le deuxième aspect. C'est-à-dire, quand on parle de la suite du temps, nous disons que c'est la vie loin de tes siens, après toi ou sans tes siens. Tu dois penser à ta descendance. Tu dois penser à la relève de ton nom. À cultiver l'esprit d'altruisme, c'est-à-dire du transfert de ce que tu as, le cœur pour les autres. Tu dois penser à la vie de tes siens loin de toi, ou la vie de tes siens après toi, la vie de tes siens sans toi. Abraham l'a fait. Nous sommes en train de voir Abraham l'a fait. Vous allez voir, Jacob l'a fait dans Genèse 49. Il appela tous ces 12 tribus, il commença à bénir chacun d'eux. C'est-à-dire, il fait les transferts. Isaac l'a fait avec Jacob et Saül. Quand Jacob a volé la bénédiction de son frère, il a trouvé qu'il était vieux, il ne pouvait pas aller. Je suis en train de dire à quelqu'un, Job a dit, ni nous sommes sortis du sein de notre maman, ni nous rentrerons du sein de la terre. Tu vois tout ce que tu as là. Tu ne vas pas aller avec ça. Tu ouvres ta garde-robe. Emmanuel dit, papa, donne-moi cette veste. Tu dis, ah, Emmanuel, laisse d'abord que papa s'appelle. Tant que tu as encore. Les jours où je vais m'étaler là, Emmanuel va entrer, dit, Emmanuel, là-bas. Je vais regarder ça pour me souvenir de mon père. Ça, c'est moi, c'est. Papa Eric, il dit, Emmanuel, c'est moi qui parle. Allez, papa Bishop, il dit, c'est mon frère, vous tous là-bas. Tu vois, là même, là, on me choisit la vie, on dit, il aimait beaucoup ces zambas là ici. Mettez les zambas. Je n'ai pas le choix. Alors, vous devez penser à ces choses. C'est ça l'autel de la renommée perpétuelle, le temps de la suite du temps. C'est-à-dire, même Naomi l'a dit à Ruth dans le livre de Ruth 3.1, il dit, je vais assurer ton repos. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vis, tu travailles durement dans ce monde, pense à demain. Même Joseph en Égypte, il a été nommé vice-roi à cause de l'interprétation de la vie de demain. Là où il y aura des 3 ans et demi de vaches maigres et vaches grasses. Que Dieu nous bénisse. Tu dois jouir pendant que tu es dans cette vie plutôt. Papa n'est pas dit que non, tout t'a pensé après. Non. Jouis à fond de cette vie. La Bible dit, si vous devez faire quelque chose, réjouissez-vous. Il dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. La Bible ne t'interdit pas de te réjouir. N'attends pas Noël pour te réjouir. N'attends pas bonne année pour te réjouir. N'attends pas ton anniversaire pour te réjouir. Non, non, réjouis-toi tous les jours que Elohim te donne vie. Réjouis-toi et profite-en à fond. Il y a des gens qui ne vivent pas parce qu'ils disent, ah, si je fais ça, les gens vont parler. Tant que Philippiens 4.8, la Bible dit, tout ce qui est bon, honorable, juste, vrai, aimable, sont l'objet de ta pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, tu amen, dois amen. être en accord avec toi-même dans tout ce que tu fais. Tant que tu es en accord avec ta conscience et avec Dieu, sois calme. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? L'argent que tu te promènes à aller chercher à 5 heures du matin, tu rentres tard. Mais tu as du mal à manger cet argent. Tu as du mal à jouir. Il y a des gens, ils ont l'esprit, ils veulent voir l'argent. Donc, il a son argent, il veut voir. Non, non. C'est maintenant que tu dois jouir de ta vie. Maintenant. Pierre a regardé le Seigneur et dit, nous avons tout abandonné, mais nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons avoir? Je ne sais pas la réponse que Pierre attendait, mais le Seigneur l'a bien recadré. Il dit, dans ce siècle présent, vous recevez au centuple de ce que vous avez abandonné. Il leur donne au centuple pour faire quoi avec?
Toi, tu es là en train de voir seulement quelqu'un s'habille bien, propre. Lui aussi, il va exagérer. Il montre quoi? Il montre quoi? Il montre qu'il se fait du bien, non? Est-ce qu'il t'a dit qu'il montre quelque chose? Non, 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 non. Toi, tes yeux, tu en as sous comme des phares, comme des caméras braquées. Vous savez, il y a des gens qui ont des yeux comme des phares de bateaux, braqués sur les autres. Non, non, prends tes yeux, braque ça sur toi, fais-toi du bien. Parce que chaque jour de ta vie qui passe, c'est une journée perdue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je dis perdu, c'est-à-dire c'est une journée qui est passée. Si tu t'en jouis pas, si tu t'en sers pas, ça ne reviendra pas. Aujourd'hui, nous disons bye bye à 2025. Il n'y aura plus un dimanche. C'est-à-dire, si tu dois jouir de ta journée de dimanche, jouis de ça à fond. Mais tout en restant dans la pensée de Dieu. Que Dieu te bénisse. Tu dois jouir dans le Seigneur de ton vivant, de tout ce que tu te bats pour avoir, de tout ce que tu as déjà. Car il y aura un jour, tu vas laisser ce monde où l'enlèvement va venir. Tu ne vas pas emporter l'or. Tu ne vas pas emporter les habits. Tu ne vas pas emporter ta maison, ta voiture. Tu ne vas rien apporter. Vis ta vie normalement, mais ne sois pas égoïste. Vis avec les autres, vis avec amour, vis avec simplicité. Ne sois pas traumatisant. Il y a des gens qui vivent, ils traumatisent les autres. Moi, je ne comprends pas. Parce que tu as porté un habit qui a un nom, mais tu veux traumatiser l'autre. D'ailleurs, le nom là que tu as porté, ce n'est pas ton nom, non. C'est le nom de quelqu'un d'autre, qui ne te connaît même pas. Tu fais la publicité de ce nom-là. Je prends un exemple. Je porte ma tunique ici. Ça s'appelle Griffe. Là-bas, c'est Eric. Maintenant, Eric est chez lui. Moi, je suis en train de traumatiser les gens ici. Tu vois, ça, c'est Eric. Hein, ça, c'est Eric qui ne me connaît même pas. Toi, là, tu as porté les choses de Philpéry. Moi, c'est Eric. Eric qui ne me connaît même pas. Donc, tu es en train de faire le nom de quelqu'un qui ne te connaît pas. Et tu n'auras pas de récompense. Mais quand on te demande de faire le nom de Jésus qui te connaît, qui va te récompenser, tu es nul. Encore tu es bon pour le royaume des cieux. Que Dieu nous aide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vis dans ce monde, profite à fond de ta vie, mais pense aussi à ta succession. C'est très important. Abraham a organisé ces choses. C'est comme ça que le vendredi, je vous disais, l'autel de la responsabilité fera suite de ce que je vais vous dire dimanche. Il était déjà responsable au 12e hôtel. Là, il vient de le confirmer. Il veut mettre la paix après lui. Vous savez, quand je vais vous parler de là où vous serez enterré, vous allez comprendre la profondeur de cet enseignement. Il voulait s'assurer que non, tout sera en paix derrière lui. Bien aimé, quand tu vis de ton vivant, il faut toujours penser à ta vie après. Après les minutes que tu vis. Quand tu as les moyens, tu es en train de dépenser tes moyens, pense à ce que tu vis, à ce que tu vas faire après, à ce qui peut venir après. Quand tu es en train de servir Dieu, il faut toujours avoir à l'esprit que ce que je suis en train de faire ici, certainement je vais récolter les fruits. Le fruit ne viendra pas au même moment que tu es en train de faire. Non. Ça peut venir une seconde après. C'est-à-dire c'est dans le futur. Toi, tu poses l'acte et le fruit vient après. C'est pourquoi nous devons toujours avoir à l'esprit que nous sommes des sacrificateurs dans l'ordre de Melchisedec pour apporter à Dieu des services, c'est-à-dire servir Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit ma nourriture, c'est d'accomplir sa volonté, de faire sa volonté et d'accomplir son œuvre. De mon vivant, je vais m'engager à manger toujours cette nourriture, de faire sa volonté et d'accomplir son œuvre chaque fois parce que je sais que ce que je fais aujourd'hui, je vais récolter de mon vivant et je vais léguer à ma descendance un héritage sain, un héritage pur, un héritage fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi vous avez vu dans Genèse là, 25, 11, la Bible dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Pourquoi Dieu bénit Isaac? Parce que Isaac a hérité de l'alliance. Il a hérité les autels. Il a hérité la richesse de son père. Il a hérité la profondeur de l'alliance avec Dieu. La bénédiction qu'il a reçue de son père était bénie de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu bénit Isaac parce que Dieu est fidèle. Il avait promis à Abraham que
il bénira sa descendance. Le Seigneur va aller s'appuyer sur ce qu'Abraham a fait. Vous savez, c'était important pour Abraham de se battre, de réussir, de poser des fondements, des socles solides, purs, dans l'alliance avec Dieu pour passer le relais à sa descendance. Si Abraham n'avait pas bien fait des choses, ça allait être difficile, ça allait être compliqué, ça allait être autre chose avec Isaac. Isaac vient seulement hériter les efforts, la souffrance d'Abraham. Ce n'était pas facile de quitter sa famille pour aller vivre. Au plus ou deux fois, il a vu que sa femme allait être... On allait l'arracher la femme. Il a vu au bout, les serviteurs étaient en guerre entre eux, il s'est séparé avec son neveu. Il a écouté que non, on va aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il a après écouté que non, les rois du Midi sont allés attaquer Sodome et Gomorrhe. Il y a eu des choses, mais il a enduré toutes ces épreuves. Au final, Dieu lui dit, tu seras béni. Il dit, je n'ai pas d'enfant. C'était difficile pour lui. Aller voir l'enfant naître à 100 ans. 25 ans après la sortie à Charan, il a vu la naissance d'Isaac. Ce n'était pas facile. Mais après, quand Dieu dit ça, après Dieu lui dit, sacrifie-moi cet enfant. Il y a eu beaucoup de sacrifices, de preuves qu'Abraham a enduré. Mais il a surmonté ça parce qu'il avait confiance à cause de ses secrets avec Dieu. Sa foi en Dieu qui était exprimée par sa croyance en Dieu, l'obéissance et la confiance en Dieu. Les alliances qu'il a fait à Dieu, avec Dieu, mais les autels. C'est pourquoi à chaque fois, il voulait toujours poser des actes pour démontrer à Dieu, je suis là, j'attends, je crois, je te fais confiance, j'espère. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. La Bible dit, je ferai de toi un signe, un présage pour ta génération. Mais pour que Dieu accomplisse cette parole, il faut que toi, tu sois dans l'alliance, dans l'intimité, que tu sois préoccupé dans l'intimité avec Dieu, que Dieu soit ta priorité. Alors Dieu va travailler pour que tu sois un signe pour ces temps. Peu importe là où tu es, Elohim, quand il te cible, il te localise. La Bible dit, dès la poussière, il prend l'indigent, il le fait asseoir parmi les grands. Que Dieu te localise à cette fin d'année, peu importe ton âge, peu importe tes problèmes que tu traverses, peu importe les difficultés que tu as, les combats, peu importe les incompréhensions de la vie que tu vis, tu traverses, peu importe l'ombre de la vague de la mort que tu traverses. Mais tout ce que je te conseille, je t'exhorte par les compassions de Dieu à rester dans la présence de Dieu, à s'accrocher à Dieu. C'est Dieu qui va te faire traverser la mer Rouge. Il te dit, garde le silence. Ces Égyptiens que tu vois là, tu ne les verras plus jamais. Certainement, tu vas traverser la mer Rouge. Ce n'est pas facile de vivre les épreuves, mais quand la gloire vient, tu crieras comme Job, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Parce que nous sommes à la fin d'année, je prie Elohim, qui est notre Rédempteur, à s'élever et à défendre ta cause au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ta vie après, c'est toi qui détermines. C'est ton choix. C'est toi qui penses à ce qui sera ta vie, à la vie de ta famille, à la vie de ta société. C'est toi qui détermines ton entourage, l'impact que tu vas avoir sur ton entourage. C'est ton choix. C'est toi qui choisis à qui tu vas léguer tout ce que tu as comme bien, tout ce que tu as comme héritage. C'est toi qui choisis. Ça, c'est ta responsabilité. Et ce sont des choses que tu dois faire de ton vivant. C'est toi qui détermines après toi qu'est-ce que tu vas laisser. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit, je vais chuter là. Je l'ai toujours dit. Nous prions, détruisons les liens de troisième malédiction de quatrième génération. Oui, c'est parce que nos aïeux nous ont laissé un mauvais héritage, un héritage impur. Mais toi, tu es en train de couper ces liens. Qu'est-ce que tu vas laisser à ta descendance? Aujourd'hui, nous sommes en train de dire, oui, je traverse la souffrance aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu planifies pour demain? Aujourd'hui, tu es en train de te rendre compte que non, oui, c'est à cause du péché que le mal est arrivé. Qu'est-ce que tu planifies pour que demain tu ne tombes pas dans les mal là?
Aujourd'hui, tu es en train de dire, c'est une épreuve. Mais comment tu te comportes dans l'épreuve-là pour voir la gloire de Dieu demain? Aujourd'hui, tu es en train de dire, c'est un combat. Mais comment tu gères cette épreuve-là aujourd'hui, dès ton vivant, aujourd'hui, présentement, pour que demain soit glorieux pour toi? Elohim veut que tu sois cette personne qui est habitée et remplie de compassion pour toi-même et pour les autres. De l'esprit d'entraide, comme un bon samaritain. D'esprit de partage, de promouvoir ton avenir, de promouvoir ta descendance, de promouvoir la suite de ton temps. Vous qui êtes à l'extérieur, vous voyez comment même quelqu'un qui travaille, il est en train de planifier sa retraite. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas comme dans nos pays, là, quelqu'un déjà atteint l'âge de la retraite, il est là seulement, collé, cimenté, bétonné au poste. Quand les jeunes arrivent, ils font même des problèmes. Ils empoisonnent même les gens parce qu'ils ne veulent pas quitter. Non, non. Ça, c'est un problème. Quand vous étiez dans la suite de votre carrière, vous n'avez pas pensé à demain. L'âge est déjà arrivé, quittez. Quittez, laissez aussi aux autres. Tu ne vas pas rester là au son Ganzami. Non, non, laisse aux autres aussi la place afin qu'ils prospèrent. Même dans les ministères. Vous savez, je bénis l'homme de Dieu ici, Papa Condé à Condé. J'aime l'art de cet homme de Dieu-là à parler. J'ai vu qu'il a pris sa retraite à 75 ans. Il a raison. On nous a dit, on nous a élevé très mal. Donc, c'est-à-dire, un homme de Dieu ne peut pas arrêter. Le ministère est éternel. Mais quand on est fatigué, il est fatigué, il peut faire autre chose pour servir Dieu. Eric, ne t'étonne pas un jour, je dirais que je suis en retraite. Parce que la Bible parle des jubilés. Hein. Quand je fais les jubilés ici, il faut me dire, papa, maintenant. Donc, je peux rester là comme un sage en train de... C'est pourquoi je suis en train de bâtir à fond. Pour que vous puissiez grandir, chers ouvriers, afin que vous puissiez prendre. Papa n'est pas égoïste, il veut que vous soyez grands. Et quand je vous vois monter, c'est ça ma joie. La joie d'un père, c'est quand il voit ses enfants monter. Mais ce n'est pas facile de bâtir cet avenir. C'est difficile. C'est pourquoi fatigant, toujours être fort, continuer avec Dieu. Peut-être, tu te dis, ah, papa est trop difficile et trop dit. Il est trop difficile et trop dit. Non, non. Tu sais pourquoi? C'est parce que toi, tu veux entendre ce que tu veux entendre. C'est parce que tu veux que je sois comme tu veux. Mais c'est difficile aussi pour moi, mon fils, ma fille. Je ne peux pas être comme tu veux. Je dois être comme Elohim veut. Je dois dire comme Elohim veut. Et ça peut paraître difficile pour toi. Ça, c'est pas mon problème à mon niveau. Moi aussi, j'ai des comptes à rendre à un maître. Si tu m'aimes, aie pitié de moi. Supporte-moi. Parce qu'il y aura des temps où je serai dit, il y aura des temps où je serai doux. Chaque chose a son temps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais au-delà de toutes ces choses, je vous aime parce que c'est ça les enfants que Dieu m'a donné. Et je sais que par la grâce de Dieu, cette œuvre va devenir grande parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est ça la volonté du Maître. Le Seigneur veut que nous puissions penser à notre descendance, à pistonner les autres, à déléguer le pouvoir. Ne concentre pas tout sur toi-même. Je me dis même, les gens qui aiment tout faire là, tu seras fatigué. C'est comme je disais aux mamans, vous voulez que je sois encore diacre? Non, non, je serai fatigué, mes filles. Aidez-moi. Parce que vous aimez votre père. Vous ne serez pas d'accord que je sois épuisé vite. Parce que je n'ai pas encore atteint 175 ans. Alors ne me fatiguez pas à penser au spirituel, à penser à ce qui est matériel. Prenez soin, ça sera une bonne chose pour moi. L'essence de bien faire aux autres, pensez toujours aux autres à la mesure de sa grâce. C'est pourquoi 1 Pierre 4, 10, c'était dit, mets au service des autres ce que tu as reçu de Dieu. Le 13e autel, c'est l'autel de la renommée perpétuelle, l'autel de la suite des temps. Après ces moments, après ma vie, après la vie sur la terre, qu'est-ce que je vais léguer? Qu'est-ce que je fais maintenant? Et ce que je fais, c'est quoi son rendement pour demain? C'est quoi la richesse que je vais laisser? C'est quoi le nom que je laisserai? C'est pourquoi vous avez toujours vu, j'ai toujours l'habitude de parler d'Élie le Tishbite. J'ai toujours l'habitude de dire Bartimée, fils de Tibet. Ce sont des noms qui sont gravés dans la Bible. Laisse que ton nom aussi soit gravé quelque part. Et toi aussi, fils, toi aussi, enfant,
qui reçoit l'héritage des pères, que ce soit sur le plan spirituel à l'église, vous les ouvriers, écoutez-moi, que ce soit dans vos familles, vous qui bénéficiez de cette grâce-là, vous qui bénéficiez de la grâce de recevoir l'héritage des grands, faites attention. La Bible dit, Dieu bénit Isaac. C'est-à-dire, Isaac a continué à vivre. Il a continué, il a fait la continuité de la vie d'Abraham dans l'alliance avec Dieu. Tu ne dois pas prendre, ne te comporte pas comme l'enfant prodigue. C'est-à-dire, tu prends, tu vas, tu fais ta vie. Comme si, quand ton père ou la personne qui t'a béni souffrait pour avoir cet argent-là, c'était facile pour lui. C'est une façon de lui manquer du respect. C'est une façon de lui manquer d'amour. C'est une façon de lui manquer la considération. Voyez même vous les enfants, quand vous êtes à la maison, tout ce que les parents ils font pour vous là, la meilleure façon de faire, c'est de leur démontrer que vous êtes reconnaissant pour la souffrance qu'ils ont, de quitter très tôt, d'aller chercher, de se sacrifier pour vous. Donnez-leur la joie, donnez-leur l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps pour nous de bâtir cet hôtel de la continuité, cet hôtel de la renommée, cet hôtel qui parlera, qui laissera des traces de toi, qui fera de toi un signe et un présage. Prends ton 13e enveloppe. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Bien, mais aujourd'hui, quand tu vas t'élever pour bâtir cet hôtel de la renommée perpétuelle, cet hôtel de la suite des temps, tu diras à Dieu qui te plaise plutôt d'agréer mon hôtel. Donne-moi la force, donne-moi l'amour de bien faire les choses et de laisser un bon héritage, de laisser une bonne semence, de laisser un bon nom après moi, de semer des choses que je vais récolter après ces temps et que je vais laisser à ma descendance. Qu'il plaise à Dieu de t'agréer. Lève-toi, nous allons bâtir cet hôtel au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Elohim. 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 Bien-aimé, ouvre ton micro, donne-moi ta voix. Elohim. Elohim. Mon Dieu créateur. Mon Dieu créateur. Mon papa d'amour. Mon papa d'amour. Je te dis merci. Je te dis merci pour la grâce que tu m'accordes ce matin. pour la grâce que tu m'accordes ce matin. De te bâtir cet hôtel. 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 De renommée. De renommée. De la suite des temps. De la suite des temps. Oh Dieu. Oh Dieu. Qu'il te plaise. Qu'il te plaise. De l'agréer. Et de les consumer par ton feu. Et de les consumer par ton feu. Comme le jour d'Élie et Tishmite. Comme le jour d'Élie et Tishmite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Merci Elohim pour cette occasion. Merci Elohim pour cette occasion. C'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais que tu pries pour toi-même. Que tu pries pour ton travail, pour ta santé, pour tout ce que tu fais aujourd'hui. Dis à Dieu, tu m'as dit que tu es mon bouclier. Ça veut dire, tu es ma protection, tu es ma sécurité. Protège ma santé. Protège ma maison. Protège ma richesse. Protège mon travail. Donne à Dieu, la Bible dit, recommande à Dieu ton sort. Donne-lui le sort de ta vie présente, afin que ton futur soit meilleur. Parce qu'il a dit ton futur sera meilleur. Il connaît le projet qu'il a formulé sur toi. Élève ta voix, prie avec ton offrande dans la main, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur parce qu'il est grâce Seigneur, Père Jésus-Christ, Père tes altares, par grâce Seigneur, Père, qui te donne la grâce par grâce pour que c'est reconnu de la grâce par grâce Seigneur, Père. Il a par grâce Seigneur, Père, de la protection sur des lignes par grâce Seigneur, pour ma famille, par grâce Seigneur, donne-moi la bonne santé, par grâce Seigneur, Père, donne-moi la bonne santé, de ma saúde, para grâce de ma força, Seigneur,
Pai. toute ma maison, Dê-me protège mon energia para a travail, graça, Senhor Pai. Amener Dê-me cette coragem para a année de graça, vie Senhor protège le Pai. travail de mon Dê-me mari, assim, dê-me Seigneur. coragem para a graça, et Senhor Dieu Pai. Dê-me a préserve paz ton Fais-nous enfant necessária dans no grâce, les coração. couronnes. Dê-me Il inteligência para a respecte graça, tout Senhor. fais-nous s'agit. grâce, Seigneur. Sabedoria para a glória, para a graça, Senhor Fais-nous Pai. Dê-me grâce, discernimento Seigneur. das coisas para a Que graça, Dieu Senhor Pai. Fais-nous grâce, t'envoie No meu Seigneur. trabalho, Dieu para a graça, encore. da presença Pardonne-nous sempre Oh, cette perfeita année, para a Seigneur, dis graça, au Seigneur. Senhor Pai. peuple de Em nome de demander ta Jesus Cristo, para a Papa, graça, miséricorde, je Senhor Pai. prie, de te Seigneur, Dê-me Seigneur. na paz da résurrection. glória, para a graça, Je prie Senhor pour ma Pai. maison. Hoje, Alléluia. eternamente, Senhor do Accorde-moi la Senhor, para a force. graça, Senhor Pai. Que le Dê-me para a graça, Saint-Esprit Senhor Pai. fortifie mes Dê-me yeux. a força para a graça, Senhor Pai. Les Dê muscles et para a graça, Senhor articulations, Pai. E para o les Espírito Santo, organes, Senhor les Pai. ciels et Ande les lignes. comigo, acompanhe para a graça, Régénère Senhor mon Pai. corps. Manifesta a graça, Régénère ma Senhor Pai, santé. sobre mim, Que para a graça, tout ce Senhor Pai. qui est Em nome dégénération, de Jesus Cristo, douleur, para a graça, maladie, Senhor Pai. infraction, Tudo aquilo para a graça que affliction, retira a minha qui est paz, para a caché, graça, Senhor quitte Pai. ces Já corps. longe de Au mim, em nom nome de de Jesus Jésus-Christ. Cristo, para a graça, Senhor Abraham Pai. était Este guéri altar, para a graça, Senhor, partout. consumido Seigneur, por ti, para a graça, Senhor accorde-moi Pai. la Que force seja do et teu de agrado, Senhor, o l'ardeur Senhor. pour Em nome de Jesus honorer, Cristo, para pour a graça, Senhor éternel, Pai. préparer Manifesta a cet an graça sobre éternel mim, notre para a Dieu, glória, para a graça, Senhor Pai. cet an éternel Tudo notre aquilo para a graça, Senhor génération, Pai, que vai pour tentar être me grand, pour que ton nom soit tentar me destruir, porté para dans a graça, Senhor Pai. l'étendard Tentar me retirar a tua presença, ton nom tentar tirar a puissant minha paz, no final de soit ano, para a élevé graça, Senhor comme Pai. un Que esse ano seja feito em nome au de nom Jesus puissant Cristo, de para a graça, Jésus. Senhor Pai. Em nome de Donne-moi un Jesus Cristo, cœur para a de graça, veau, Senhor Pai. un E cœur teu de fogo chair queima et l'esprit tudo aquilo que é veau, teu, un para a graça, cœur Senhor de Pai. foi, Em de nome de confiance et Jesus d'amour, Cristo, de para a graça, Senhor l'intégrité, Pai. de Tudo aquilo que calme, eu quero pour por que je terra, para a puisse graça, Senhor éternel, Pai. Em oh nome de Jéhovah, Jesus Cristo, sois para a le graça, Senhor bouclier Pai. de ma vie Manifesta a contre les graça, hommes, Senhor dos Senhores. Em l'adversaire, nome de l'esprit de Jesus cette Cristo, para a maison. graça, Senhor Sois Pai. le bouclier Em de ma vie nome de contre Jesus les Cristo, para a raisins. graça, Senhor Pai. Em Malékesséra. nome Sois de le Jesus Cristo, bouclier para a graça, contre Senhor les Pai. Em méchants, nome de oh, les Jesus Cristo, aspects de para a ma graça, Senhor vie. Pai. Sois Para le destruir, para bouclier a de ma graça, Senhor Pai. maison. Sois le Tudo aquilo que bouclier de nem ma deu para a graça, famille. Senhor Sois le Pai. bouclier de Seja o ceux protetor da minha de mon casa, para a foyer. graça, Senhor Pai. Seja o Et protetor sois de ce mim e da minha família, confort para a graça, dans Senhor Pai. guise de Tudo ma aquilo que nem vie deu para a auprès de graça, tes Senhor Pai. Por anges terra, para a dans graça, Senhor Pai. l'éternité. Em Que mon nom nome de soit Jesus inscrit sur Cristo, para a l'éternel, graça, mon nom Senhor Pai. inscrit sur le Em livre de nome vie. de Jesus Puisse Cristo, para a éternel graça, Senhor Pai. rayonner dans Eu ta desfruto que présence. não te Je dois libera para a ainsi graça, para a minha partir vida, para a et minha casa, interdire Senhor Pai. toute Libera a minha vida, œuvre Senhor Pai. Que libera a minha antichrist vida, dans Senhor le Pai. nom Oh, puissant de desfruto de Jésus. problema, Senhor Pai. Reina na Enseigne minha nos vida, femmes, Senhor Pai. Jéhovah. Justamente, Senhor, Oh, reina na minha vida, Rabassa. Senhor Pai. Protege-me para a graça do Senhor Pai. Shibata. Protege-me para a graça do Senhor Pai. Protege-me Rekema para a graça do mandara Senhor Pai. Em santaba. nome de Jesus Oh, Cristo, para a graça do Shindeke. Senhor Pai. Dans E le para a nom glória, para a graça puissant do de Senhor Pai. Que a tua Jésus. graça sobre mim, para a graça do Senhor Pai. Rabakanda Que a tua graça é Roshite. sobre mim, para a glória do Rete Senhor la Pai. Que a tua graça é manarashite. sobre mim, para Et a la graça do Senhor Pai. rete Que a tua graça é sobre mim, kotarabako. para a graça do Senhor Pai. Em Rabasanta nome de bashike. Jesus Cristo Dans Pai. le Em nom puissant de nome de Jésus. Jesus Cristo, para a graça do Senhor Pai. Rabasanta Pai, que a tua bashite. graça, Senhor Pai, Dans sobre mim, le proteja nom para de a graça do Senhor Pai. Jésus-Christ. E a minha família, em Dans nome le de Jesus nom de Cristo, Senhor. Jésus-Christ. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, cet hôtel que je bâtis aujourd'hui, je suis en train de mettre fin à ce qu'ont bâti, les hôtels qu'ont bâti mes ancêtres dans la lignée de mon père et de ma mère, qui avaient mis des limites devant ma vie. Je suis en train de bâtir cet hôtel pour que ma vie ne puisse pas avoir de limites. Parce que toi, tu as dit, en Christ, c'est comme dans un miroir, de gloire en gloire, de victoire en victoire. À partir d'aujourd'hui, les choses qui étaient difficiles, qui étaient bloquées, les limites qu'ont placées les anciens commencent à tomber. Pendant que tu pries là, tu fais même la prière d'autorité pour ta vie. Prie avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Deus Dieu para tombe para sur a toi là graça où do tu es. Senhor. Nous élevons nos voix, Jesus nous Cristo, prions dans para le a nom de graça do Senhor. Jésus-Christ de Nazareth. Deus para Nous a prions au nom graça de do Senhor, Jésus-Christ Pai, de toda uma autoridade Nazareth. para a graça do Car Senhor, c'est Pai, dans tudo, le todos nom os puissant altares de para a graça do Jésus-Christ. Senhor, Pai, Et que la foram construídos rabachite, para a graça do Senhor, Pai, na minha vida, retorabachite. Senhor, Pai, que colocaram limites Au na minha nom vida, Senhor, puissant Pai, de para que eu não Jésus. possa ter Ce que prioridade para a Dieu graça, Pai, que eu Seigneur, ignorante, Pai, ce vou que para a le graça do Senhor, leur Pai, em concerne nome dans de ma Jesus maison, Cristo, dans para a la vie graça de do mon Senhor, frère, Pai, dans la vie e de mes levando enfants, sobre de ma todos vie, esses Seigneur. altares para a Nous, Dans graça le do Senhor, nom Seigneur, Pai, de e Jésus. cá Papa, por que ces terra temples, para a ces graça plans do Senhor, Pai, aujourd'hui, em Roboshite que les nome de temples, Jesus katarababa. que Cristo, para a leurs graça do projets Senhor, Pai, éternels, e qui ont venderam Robosantarabashite. para a été graça do Senhor, Au Pai, enterrés nom todo puissant altar de pour que les meteu hommes, Jésus-Christ. para a graça do Senhor, Pai, tu me e cá laisses, por Seigneur, terra Retemandarabashite. para a le graça do Senhor, renverser. em Dans le Tu me nome nom laisses, de de Jesus Seigneur, Cristo, Jésus-Christ. para le a graça do Senhor, renverser, Pai, Et le la em nome de renverser. Jesus Dans Cristo, le para a tarabashite. nom graça do de Senhor, Pai, Jésus, a destruir todo lève-toi, altar para a graça do Senhor, lève-toi Pai, en e cá prière, por Retemandarabashite. terra para a
graça, Senhor Pai. Toda obra que não tua para a graça, Senhor Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor Pai. E levantando toda obra que não tua para a graça, Senhor Pai. E levantando toda obra que não é tua para a graça, Senhor Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E libera a minha vida para a graça, Senhor Pai. E para a graça, Senhor Pai. Todos os inimigos que forem postos, Senhor Pai. Sejam destruídos para a graça, Senhor Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor Pai. E para a glória, para a graça, manifesta a graça também. Proteja para a graça, Senhor Pai. Destrua tudo aquilo que meteu, Pai. Destrua tudo aquilo que meteu, Pai. Tudo aquilo que meteu, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a
grâce, Merci, Seigneur. Jésus. Et non, Seigneur Jésus-Christ, par la grâce, Seigneur. Puissant de Merci, Jésus. Et Jésus. non, Au Seigneur nom Jésus-Christ, par puissant la de grâce, Jésus. Seigneur, pour le Merci, faire, Seigneur. Au Jésus. nom Dans puissant d'ombre, de qui met Jésus. toi, par la grâce, Merci, Seigneur. Au Jésus. nom Et c'est un puissant esprit, de la par Dans la le Jésus. grâce, nom Seigneur. puissant de Et Jésus. non, Seigneur Dans le Jésus-Christ, Dans nom par la le grâce, nom puissant Seigneur. de puissant de Jésus. Jésus. Tu prends ton huile Viens, d'onction, tu Seigneur. appliques sur toi. Et que Tu son dis, remplacement Seigneur, Esther fais-moi Kenya. briller comme des flambeaux. Fais briller ma renommée comme des Remplis-nous, Seigneur. flambeaux. Fais briller mon Remplis-nous de avenir comme des flambeaux. de Que Seigneur. mon Dans le demain, nom de que Jésus. mon année, ma vie après ce moment brille comme des flambeaux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Père, merci pour ce dimanche. Merci pour ce moment. Merci pour cet hôtel que nous baptisons en ton nom. Nous voulons ici te bâtir cet hôtel de la suite des temps, de notre vie, que nous sommes en train de construire aujourd'hui pour notre demain, pour notre vie après ce monde, pour notre vie après ces temps. Que toute la suite de temps soit consacrée à tes saintes mains. S'il y a les méchants préparer des choses dans notre avenir, nous consacrons cet hôtel. Comme tu as parlé pour Abel, que cet hôtel parle à notre faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, la foule les plans de nos pieds nous est donné en possession. Les liens que nous allons fouler tous les jours de notre vie après ce moment, que cet hôtel s'élève, car c'est dans la suite des temps. Nous baptisons cet hôtel, l'hôtel de la suite des temps. Que notre suite des temps, que notre vie après ce moment soit sous ta garde. Parce que toi, tu es notre bouclier. Que tout soit sécurisé au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, tu induis ma tête, ma coupe déborde. Que notre suite des temps, notre avenir soit rempli de puissance, soit glorieux au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu, que les armées célestes s'élèvent et qu'ils entrent dans notre avenir, dans notre suite des temps, afin de mettre de l'ordre. La Bible dit, ma maison sera une maison de prière. Que les temples de Dieu soient restaurés, que chaque famille soit restaurée, que la vie de chaque personne soit restaurée, que la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, nous garde en Christ pour le jour de la rédemption. Père, en vertu du pouvoir que tu me confères, que les malades qui sont là ce matin soient guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ceux qui n'ont pas de paix, qui reçoivent la paix, parce que tu as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Recevez la paix au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont tourmentés par les questionnements de la vie, que la sagesse, l'intelligence et le discernement leur accordent la compréhension de ton amour. Et visite-les puisque tu es vivant. Sois le bouclier de ces peuples et sois le rédempteur de ces peuples. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit béni. Nous allons placer notre 13e hôtel et il nous reste les derniers que nous allons venir bâtir les 31. Que Dieu vous bénisse. Tu peux prendre la place. Nous sommes à la fin de notre kit. Pendant que nous donnons les communiqués, pour ceux qui n'ont pas encore transféré leur offrande, leur dîme, c'est le temps, c'est le moment. Comme nous avons dit, les 31, nous serons là dans notre dernière rencontre de l'année et nous allons nous retrouver à 22h pour commencer la première partie, pour bâtir le 13e hôtel, c'est-à-dire le 9e pour compléter l'hôtel qui reste. Nous allons prier aussi, nous allons faire un service et après, ça sera la deuxième partie pour les réveillons de 2026. Mon souhait, ma joie, c'est de voir tout le monde. Et si cela dépend de toi, je t'exhorte d'être là au nom de Jésus-Christ. J'ai hâte de vous retrouver, j'ai hâte de prier avec vous, j'ai hâte de passer ces moments dans la présence de Dieu ensemble avec vous. Et je pense que mes amis de technique ils sont prêts parce que j'ai hâte de danser bien pour la gloire du Seigneur. Alors, préparez-vous à cette rencontre. Je pense que vous avez déjà la fiche pour inviter d'autres personnes. Nous avons dit, tu t'amènes avec ton enveloppe, avec tous les offrandes, avec ton huile d'olive, puisque nous allons faire un service après. Et
nous allons rester pour prier pour l'année 2026. Après, ça peut prendre de 22h à 4h du matin. On va voir comment ça va évoluer. Après, nous allons rentrer. Ceux qui sont dans la ville, qui pensent qu'ils peuvent rentrer chez eux et nous rejoindre dans l'après-midi des premiers chez Papa Félix, parce que c'est là où nous allons passer la communion fraternelle du 1er janvier. Mais ceux qui seront déjà prêts pour y aller directement, ils peuvent y aller. Je demande à tous les ouvriers de rester après prière, là, vite, juste quelques minutes pour les dernières communications pour notre programme. Donc, les 31, nous venons, les 31, on est dans la salle, selon l'adresse qu'on a sur notre affiche. Et les premiers, ça sera chez Papa Félix. Déjà à partir de 15h, au plus tard 16h, on peut se retrouver là pour ceux qui vont nous joindre. Le temps que les gens se reposent, je pense que 16h, ça sera déjà mieux pour que les gens puissent avoir le temps de bien manger, de bien se réjouir, de se reposer, parce que c'est le dé que chacun va prendre la route. Voilà pour les communiquer pour ce matin. J'aimerais que tu te tiennes debout pour dire merci à Dieu pour ces derniers dimanches. Prier pour la semaine, les programmes du 31, les déplacements de chacun de nous. Recommander tout sous la grâce de Dieu, nos familles. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. À la fin, Papa Eric va nous bénir. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus-Christ. Obrigado, Senhor, Pai, por dando de hoje, para a graça assim que toda honra e glória a ti, porque és o único digno de louvor e adoração, Pai. Eu te louvo, te glorifico, para a graça assim, porque és o único digno de louvor, Pai. És o único digno de adoração, Rei dos Reis, para a graça assim, Pai. Nós temos que mandar para a graça assim, Pai, o resto do ano, nossas santas mãos, para a graça nós escolhemos as santas mãos, Pai. Que a tua graça esteja conosco, para a graça assim, Pai, que proteja nos fortifica, para a graça, Pai. Que o teu sangue nos cubra, para a graça desta festa que amanhã, para a graça assim, Pai. E outros trajetos que nós vamos fazer, para a graça assim, Pai. Nós Senhor, para que essa Senhor proteja-nos, guarde-nos para a graça sobre nosso Deus, guarde-nos em nome de Jesus Cristo. Tudo para a graça da contabilidade, toda a paz para a graça para que seja nós e todos Jesus Cristo para a graça Pai. Que a tua sangue esteja conosco para a graça Pai. Guarda-nos e nos cubra a graça Senhor. Em nome de Jesus Cristo para a graça Senhor Pai. Venha para a glória para a graça Senhor Pai. Em nome de Jesus Cristo para a graça Senhor Pai. Te louvo e glorificamos. Também a deixar para a graça Senhor. Em nome de Jesus Cristo para a graça Senhor. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel notre Dieu, éternel Elohim, le Dieu de mon Père, ta fidélité, éternel Dieu, nous pousse, nous motive en ce jour, nous donne encore l'espoir de persévérer parce que tu es vivant. Il est écrit que ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Yahweh, tu accomplis, Seigneur, tes promesses dans ta fidélité et tu déclares, même si nous sommes infidèles, mais toi tu demeures fidèle. Amen. Qui est comme toi? Seigneur, je te présente tous ces brebis. Je te présente, Seigneur, nos destinées. Je te présente, Seigneur, 2026. Nous avons besoin de ta grâce. Amen. Tu as dit à l'apôtre Paul, 3 fois il a prié, 3 fois tu lui as dit, ma grâce te suffit. Seigneur, que cette grâce qui suffit, nous avons besoin de cela. Quand nous allons le voir, Seigneur, nous n'allons pas avoir peur de la mort. Nous n'allons pas avoir peur de quoi que ce soit dans nos vies, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Bénis chacun de nous. Bénis ce programme de 13 hôtels, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, dès que tes enfants vont mettre les pieds, que le ciel s'ouvre et que ta grâce s'explose ces jours-là. Nous te disons merci parce que tu couvres toute cette famille spirituelle sous tes ailes. Que ta bénédiction soit notre partage. Que la semaine que nous allons commencer soit aussi notre partage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous te rendons grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci, Merci Seigneur Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous Amen. acclamons pour notre Dieu, nous ouvrons nos caméras, nos micros, nous saluons dans l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche à chacun de vous. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom, sœur Chance. Shalom, Papa Shalom, Eric. papa. Shalom, Maman Shalom, Inès. shalom, Shalom, shalom. Shalom, Joël. maman Inès. Shalom à Shalom, tout le monde, Jos. tout le monde. Et Shalom, joyeux Noël. Monel. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom.